comme avec Swayman, c'est un match toute l'année. Je veux que pour le prochain 3 matchs à domicile, c'est Linus Ullmark, n'importe quoi. C'est lui dans le filet pour les 3 prochains matchs et s'il ne peut pas aller avec un petit peu de rythme à 7 points, on peut avoir des concerts. Salut à tous, bienvenue dans la Brigade. Bienvenue dans votre Brigade, le seul podcast en français dédié aux sénateurs d'Ottawa. Mon nom est Pascal Villeneuve, je suis accompagné aujourd'hui de Stuart Sabourin, comme toujours, et d'un invité spécial. Si vous êtes dans la communauté des sénateurs, le moindrement sur les médias sociaux, dans les podcasts en ligne, c'est un gros nom, il est déjà venu avec nous, c'est un ami de la Brigade officielle, Ross Leviton du Locked On Senators podcast. Messieurs, considérez-vous bienvenue dans la Brigade. Merci, bonsoir. Mes amis, je suis très fier d'être ici, je suis un peu nerveux avec mon français pour un épisode, mais j'adore ce que vous faites pour les francophones partisans des sénateurs et je suis fier d'être ici avec vous ce soir. Fantastique. Moi, je suis très content d'avoir Ross. C'est un ami, pas juste un ami de la Brigade. Là. C'est quelqu'un que j'ai rencontré quelques fois en personne. Le premier c'est jour bon qu'on ami. allait à sénateur contre les Canadiens. Effectivement, je suis allé à un match avec eux. C'est quelqu'un avec qui j'échange aussi beaucoup. Fait que très content d'avoir notre ami Ross sur le podcast. Good. Un peu de poutine interne avant de commencer. On vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur X, Instagram et TikTok à La Brigade Pod et sur labrigadepodcast.ca. Vous pouvez avoir tous nos épisodes en ligne. Si vous avez des questions, des commentaires, des opinions, vous voulez vous vider le cœur, présentement, les sénateurs sont en mode proche du mode panique. C'est la catastrophe. On veut savoir. On va avoir beaucoup de commentaires à lire tantôt sur notre question de la semaine. De la brigade podcast @gmail.com. On va lire ça en ondes. Aucun problème. Donc, Ross, un retour. Je crois que c'est la 3e fois que tu viens nous voir. Vous venez de faire votre 1000e épisode du Locked On Senators podcast, 5 ans. Des machines. Comment vous vivez ça présentement? Vous dites souvent 1000 épisodes, aucune participation en série encore à couvrir. Comment on reste motivé à faire ça tous les jours encore? Oui, mais c'est quelque chose qu'on adore faire et on a le carotte là-bas qui est en chasse. Mais un jour, on va aller à un match de playoffs pour les sénateurs et je pense que ça, c'est la motivation et aussi la communauté qu'on pourrait... c'est un petit place entre un grand communauté de partisans de sénateurs francophones, anglophones et j'adore d'être c'est quelque chose que je peux avoir un grand place de mon hometown. Je vis en Winnipeg maintenant. Oui, c'est vrai. C'est quelque chose avec ma famille. Quand j'étais un petit gars, j'allais aller jouer avec mon frère, mon père, toute ma famille. Donc, c'est quelque chose qui sera quelque part de mon vie tout le temps. Donc, pourquoi pas turn on the microphone et parler avec un de mes meilleurs amis. Et je vais dire quelque chose. Brandon Pillar, c'est un bon personne, mais pas pour cet podcast. Non. Oui, on l'a entendu quelques fois essayer quelques mots en français. Essaie. Même qu'on vous a entendu parler un peu en allemand le dernier épisode. Oui. Il est bon pour 3 mots. Bonjour, au revoir et j'aime. C'est tout qu'il peut dire. Il y a un très bon accent aussi quand il dit le mot oui. Il l'a vraiment bien. Il maîtrise très bien. Oui. Je me rappelle qu'il avait aussi appris quand il était allé au match sénateur contre les Canadiens à Montréal il y a quelques années. Puis j'étais là aussi. Puis les Canadiens avaient fait 3 bouts. Puis il avait dit les sénateurs ont fait les Canadiens ont fait 3 bouts. Et quand ça, il l'avait retenu. Et quand Timmy a marqué pour les sénateurs, Pilsy il stands up, il fait c'est 3-0 à cette place. C'est 1. Et donc, les Canadiens, ils marquent sur le prochain chiffre. Donc, désolé pour cette place, mais c'était un bon temps, n'importe quel. Numéro 1. Puis là, aujourd'hui, ta présence était plus ou moins confirmée. Tu es présentement, on sait que ta conjointe Rachel, donc Rachel et Ross, qui est un des running gags. Nous sommes plus des amis.
Ouais, c'est ça. mais you're not on a break. Non, pas encore. C'est bon. Et si oui, personne m'a dit. T'es pas au courant, c'est ça. Je suis le dernier à parler. JP Forg, depuis qu'on a commencé le podcast, JP Forg a eu 2 enfants. JP Fortin vient d'avoir un enfant. Toi, tu es en train d'avoir un enfant. Parce qu'on a retenu toutes des filles. Oui. Jusqu'à maintenant, il y a juste... tu sais, l'expression, on dit ça prend un homme pour faire un homme, mais je vais pas dire ça, là, parce que moi, j'ai eu 2 garçons, puis je veux pas en rajouter là, à toutes vous autres. Mais donc, c'est ça, la communauté de féminine des sénateurs va juste grandir, puis de la PWHL all the way, puis c'est fantastique. Très content pour vous. Puis écoute, on souhaite que ça se passe du mieux possible avec toutes les histoires qu'on a entendues. Tu sais, David Perron dernièrement avec son bébé, sa famille. On peut juste s'imaginer le genre de feeling que ça doit être, les émotions qu'on doit vivre, puis d'essayer de travailler pendant ce temps-là, puis de se concentrer à... Ça doit être fou. Donc, on vous souhaite le meilleur, puis on a hâte de voir la première photo, puis d'y voir, comme on dit en français, d'y voir la bête. Oui, quelque chose que je veux faire, et je veux acheter un jersey à moyenne grandeur, et toutes les années, 1 fois par année, je veux prendre une photo avec le bébé, et quand pour la voir grandir dedans. C'est ça. Cute. Très cute. Bonne idée, super bonne idée. Et c'est bon que tout le monde avait les femmes parce que notre audience féminin, c'est 1,8% sur YouTube. C'est vrai? Oui, ça ressemble à ça. Dans quelques années, on peut augmenter ces chiffres. Oui. 100%. Comme dirait Pilzy, 1. Oui. C'est 1. C'est 1. C'est 1. Ah, j'adore ça. Les boys, sans plus tarder, on va y aller de la question de la semaine. Puis Ross, c'est parfait que tu sois ici. J'ai envoyé hier le bat signal dans le ciel avec ton visage dedans pour dire, Ross, viens nous aider parce que moi, je commence à avoir des idées noires. J'ai toujours resté positif chaque année. J'ai jamais abandonné. J'ai toujours continué de voir que le meilleur est à venir. Cette année, j'ai de la misère. Puis j'ai la serviette, là, comme dans Rocky, là, qui est juste comme ça que je tiens. Puis je l'ai pas lâché encore, mais je l'ai dans les mains. Vous parlez du panic button. Là, moi, c'est la serviette dans Rocky. Oui. Pilzy avait acheté ça de Staples l'année dernière. Et Oui. C'est comme février. Il est déjà comme smash. Puis on s'est dit, ça prend quelqu'un comme Ross, ça prend quelqu'un qui a de l'énergie, ça prend quelqu'un qui est capable de voir le positif, qui des fois est un peu plus cartésien, tu sais, qui est capable de séparer les émotions, qui est là-dedans tous les jours. Fait qu'on va avoir besoin de ton aide aujourd'hui. Moi, je vais avoir besoin de ton aide aujourd'hui, c'est certain. Oui, mon deuxième prénom est le meilleur est à venir. Ah oui, c'est ça. Nous, notre running gag, c'est il y a toujours l'année prochaine. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je crois que oui. Mais quand on le dit au mois de novembre, on le dit longtemps. Oui. C'est juste ça le problème. Oui. Donc, la question de la semaine, messieurs, juste pour faire le préambule, Travis Green est arrivé à Ottawa, très, très critiqué comme décision, comme choix d'entraîneur. J'ai fait beaucoup de recherches, j'ai essayé de le défendre du mieux que je pouvais dans ce temps-là, puis d'avoir son back un peu, puis de dire non, il peut faire une bonne job. Regardez pas juste les résultats dans le passé. Il y a des coachs qui ont eu la même expérience d'1 an, 2 ans, que ça a plus ou moins bien été. Puis pouf, si on pense à Rick Tocchet, si on pense à qui au même moment l'an passé étaient considérés comme des candidats au Jack Adams d'une année à l'autre. Donc. Puis, mais ce qu'on nous disait, c'est que c'était un entraîneur difficile. Un entraîneur tough, que les joueurs allaient vomir sur la glace pendant le camp d'entraînement, qu'il n'allait pas être gêné pour asseoir des gars sur le banc, qu'il n'allait pas être gêné pour mettre des joueurs sur la galerie de presse. Maintenant, où est-ce qu'on est rendu dans la saison avec les hauts et les bas, avec certaines performances quand même décevantes de joueurs dans les derniers matchs depuis certains temps. On pense au Jake Sanderson qui ne joue pas de la même façon qu'au début quand on disait « Hey, peut-être qu'il va être dans les choix, les candidats pour le Calder à la fin de l'année. » Pas le Calder, mais le Norris à la fin de l'année. On se dit « Écoute, là, plus personne ne peut avoir cette discussion-là en ce moment. » Donc, est-ce qu'il serait temps que Travis Green nous montre ça pour qu'on est allé le chercher? On avait besoin de quelqu'un qui allait rendre les joueurs redevables, donc accountability. Est-ce qu'il est temps que Travis Green pose un geste et asseoir un joueur, peut-être le bencher pendant quelques temps pour essayer de réveiller et essayer de montrer aux autres autour qu'il n'y a personne qui est ici pour s'amuser? La grosse critique qu'on avait envers DJ Smith, c'est un country club. Tout le monde fait ce qu'ils veulent. Les joueurs se sont fait
sont arrivés recrues, se sont fait mettre sur le premier trio, deuxième trio, puis ils n'ont jamais eu de conséquences, peu importe si ça allait bien ou si ça allait mal. Donc, on disait Travis Green va arriver, lui, il va le faire. Est-ce que c'est le temps de le faire? Stu, je ne sais pas si tu veux nous lire des réponses en premier de ce que les auditeurs nous ont dit, puis après ça, on y va. Absolument. Avec vos opinions. Donc, on a posé la question sur Instagram et sur X. On a eu quand même quelques réponses, puis il y en a certaines qui sont assez surprenantes. Là. On a notre ami J. Trépanier de la semaine dernière qui nous dit Hallmark. Oui, Hallmark, what was even that? Donc là, je ne sais pas s'il parle du fait qu'on a signé Hallmark ou si c'est de sa performance. On avait Philippe.mbr qui avait dit Ketchup, c'est ciao. Oui. Et on a George 23 qui a dit Cousins et on ramène Gregor. Sur X, Noah Gregor. Ben ça, c'est sûr que... Il est blessé. On y est blessé. Fait que on voudrait bien le ramener, mais ça, c'est une impossibilité dans ce cas-ci. Sur X, on avait Caroline Barrette qui a dit Amonique pour avoir tout mélangé Sanderson. Il y a Mathieu Thio qui a dit Kachuk et Sanderson pour moi aussi. Donc là, j'ai hâte de vous entendre parler, messieurs, autant Ross que Pascal. Moi, d'entendre et de lire, en fait, les prénoms, en fait, les noms de Kachuk et Sanderson, moi, ça veut dire que la panique est prise chez les partisans des Sénateurs. Ah, bah, chez beaucoup, oui. Donc, j'aimerais ça vous entendre là-dessus, là, sur ces réponses-là, puis de ce que vous pensez, en fait. Oui. Ross, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a des joueurs qui doivent qui doivent payer un peu pour les performances depuis le début de la saison? Oui, est-ce que vous parlez comme un match ou dans le match, aller les deux. Deuxième ligne à troisième ligne? Parce que pour moi, aller à côté, c'est Nick Cousins en première. Oui, 100%. Il était découvert et signé pour être un rat, un pest, et il n'a fait pas ça. Il a pris des mauvaises pénalités dans le match de Vegas, tu penses que ça, et aussi dans la première période contre Caroline. Et c'est juste, fais quelque chose ou fais rien et aller à côté. Pour moi, avec ça. J'aime Noah Gregor. Il a du speed et il fait bon sur le numérique, des avantages. Mais désavantages numériques? Désavantages. Oui, désavantages, c'est ça. Désolé avec mon français, j'essaie. Il n'y a rien là. Ici. Il n'y a rien là. Mais pour moi, c'est Nick Cousins pour à côté. Mais dans le match, on allait voir Brady Tkachuk pour le match dernier. Il a fait les moyennes de minutes en tout match cette saison contre l'un avec Buffalo qu'il avait du 5 minutes à côté pour le pénalité en première période contre Jordan Greenway, le fight. Mais pour moi, c'est tout le monde qui a besoin de regarder entre eux autres et juste 5% plus. C'est ça. I hate to agree. I believe in Steve Staios aujourd'hui quand il a dit que il y a des numéros et comme il joue, c'est comme 17-1, mais le record est le record. C'est ça. Ça, c'est ça. Donc, ça me prend un petit peu de temps à reconnaître quelle instance entre matchs que Travis Green a besoin de faire des choses et les ajustements et tout ça. Mais pour moi, c'est Nick Cousins qui j'ai besoin plus de. Et dans le match, j'ai besoin plus de Jake Sanderson, Brady Tkachuk, comme vous avez dit. Et aussi, Shane Pinto. Je crois que l'injurie... 100%. Mais j'ai besoin d'un peu plus fort d'effort. Il n'est pas sur l'avantage numérique non plus. Et je comprends pas cette décision. Stu, t'avais-tu une idée? Ben, Ross, il a dit deux choses qui sont super intéressantes parce qu'il nous a demandé est-ce qu'on parle d'un joueur qu'on n'habille pas? Puis est-ce qu'on parle aussi de punition, si on veut, pendant un match? Puis ça, c'est vraiment une façon très intéressante de le voir. Puis c'est Ross, tout de suite, il a parlé de Nick Cousins. Puis je sais pas si tu te souviens, Pascal. Nick Cousins, c'était ma déception cette année. Il y a quelques épisodes, on avait parlé de nos surprises, nos déceptions, puis notre joueur étoile. Moi, Nick Cousins, c'était ma déception. On nous a vendu Nick Cousins comme une peste qui était capable de jouer au hockey, qui était capable de compter des buts importants. Puis je pense qu'on a discuté que c'est quelqu'un qui, en série, je suis sûr, peut en amener plus. Mais en ce moment, en saison régulière, ce qu'il fait, c'est qu'il prend des mauvaises punitions et il amène rien au niveau offensif. Rien. Rien. Absolument rien. Moi, en fait, j'avais dit...
J'avais dit sur le podcast, j'avais dit que Nick Cousins me fait penser à moi quand je joue au hockey, puis ça, c'est pas une bonne nouvelle. Là. Genre, c'est ça. Mais tu sais, je l'ai vu. Je fais rien. Non, ce n'est pas bon. Je me rappelle plus c'est quel match. Je l'ai vu une fois être le rat qu'on s'attendait, créer un 2 minutes, tu sais, brasser un peu, gant au visage, l'autre joueur donne un double échec, 2 minutes à l'autre gars. Un des premiers matchs de saison. Quelqu'un lui c'est ça. Puis ça. lui, il s'en va en riant et en disant bye-bye. Et c'est ça qu'on veut. C'est juste ça qu'on veut. Je comprends pas. C'est où ça? Puis après ça, on a besoin de plus de qui? On a besoin de plus de Jake Sanderson. Évidemment. Je sais pas ce qui s'est passé avec quand on l'a attaché Travis Hamonic. Puis là, même Zub est revenu, mais c'est pas le même joueur. Est-ce qu'il est blessé? Je le sais pas. Mais statistiquement parlant, ces 13 derniers matchs, c'est le jour et la nuit là, avec ce joueur-là. Puis moi, il y a un autre joueur que j'aurais besoin de voir plus, c'est Ridley Gregg. Ridley Gregg, on a des micro-fractions de ce qu'il est capable d'apporter. Le match contre Buffalo, son but, c'est pourquoi il a été repêché 20e au total. Tu crées de la merde au milieu de la glace, tu déranges tout le monde, tu t'en vas au filet, tu prends le rebound puis tu comptes. Mais ça, on n'a pas assez. Puis là, on peut pas me dire que Ridley Gregg, il a pas une bonne opportunité. Là. Il joue avec Brady. Il a joué partout. Donc, selon moi, c'est 3 noms qui, pour moi, sortent du coup. Est-ce qu'on peut en demander plus des gardiens de but? Oui. Je pense que le pourcentage d'efficacité de Linus Ullmark est de 8,90. Le pourcentage d'efficacité dans la Ligue cette année est en dessous de 900, par contre. Fait que ça va pas bien nulle part, là, en passant. Là. Pour ceux qui se demandent, Jonas Korpisalo est à 901, malheureusement. Et Jeremy Swayman est sous la barre des 900 aussi, là. Exactement. On va en reparler tantôt, là. Ouais. Exactement. Fait que je pense que oui, il y a des noms qui vont ressortir, les vedettes. On a besoin de plus de ces joueurs-là. Je pense que les joueurs de soutien, on a besoin de plus, un peu plus de eux. On a besoin de plus du gardien de but. Mais un joueur qui, pour moi, doit être assis au prochain match, puis ça presse. Puis si tu peux montrer un exemple, il est cité comme étant un vétéran, comme quelqu'un qui joue de temps en temps bien. Travis Hamonic doit aller s'asseoir au moins un match. Il faut mélanger quelque chose, il faut asseoir quelqu'un, je comprends pas comment on persiste à lui trouver une place dans l'alignement. J'ai rien contre la personne. Je pense que comme 7e défenseur de temps en temps, un peu comme ce que Nick Holden avait fait il y a 3 ans à Ottawa, c'était quelque chose qui pourrait fonctionner. Mais là, ça fonctionne pas. Puis si on veut asseoir quelqu'un, je pense que c'est la réponse la plus facile. Là, tu sais, là. Oui, c'est facile, mais ce n'est pas le même magnitude. Ce n'est pas... C'est ça. Non. Mais ça dit bonne chose parce que JBD déserve d'être dans l'alignement. Mais oui. Oui. Exact. Puis, tu sais, quand on demande à un coach d'asseoir des joueurs, tous les coachs vont être capables d'asseoir un jeune joueur, un joueur recru. Ça, il n'y a pas de problème. Et si Cleven ne fait pas la job, il va être redescendu, il va l'asseoir, il va le bencher. C'est facile. Faire la même chose avec des joueurs d'expérience, avec les vétérans dans ton équipe, je pense qu'il y a juste, en tout cas, John Tortorella qui est capable de faire ce genre de move-là, puis de dire, je me fous de ton statut, je me fous de t'es qui, je me fous de combien de buts, de ton salaire, tu joues pas bien, tu t'assois au bout du banc. Puis, tu sais, là, ça arrive pas souvent. Donc, est-ce que Travis Green a ce guts-là, puis serait capable de le faire? Je le sais pas, parce que la saison est encore relativement jeune, même s'il y a sûrement le quart des matchs, le tiers des matchs de jouer déjà. Le quart des matchs. Puis Hamonic, il aime Hamonic. Il l'aime beaucoup. Il n'a jamais rien dit de mal sur Hamonic. Au contraire, parce qu'il entend les questions des journalistes, il entend tout le monde, puis il a toujours son back en disant non, c'est un... Puis à quelque part, je le crois. Écoute, on n'est pas dans la chambre, on n'est pas dans... Je comprends toutes les impondérables qui amènent, tu sais, que nous, on voit pas. Une bonne présence, un bon vétéran, quelqu'un qui te rassure, quelqu'un qui peut dire, hey, telle équipe, avec tel un joueur, jeune joueur aussi, il joue avec Cleven. Avec Cleven, dire, hey, ce joueur-là, s'il s'en vient, amène-le sur le bord de la bande, il est pas capable de couper. Tu sais, c'est toutes des petites choses que peut-être il est capable de faire. Mais c'est juste que ces erreurs sont des erreurs quand même flagrantes qui sont coûteuses. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est un guerrier. Puis je pense que Travis Green s'en sert un peu aussi pour montrer aux autres l'attitude à avoir, l'attitude de guerrier, bloquer les tirs. Mais non, ces tirs là, dans zone offensive, c'est comme... C'est automatique. C'est une blague. Automatique. C'est ridicule.
Et donne-moi non la seulement- rondelle. Et il Oui, frappe clap. Hey, clap. C'est un beaver tap là, à chaque Ouais, fois. Là. Le seul joueur qui le fait, et il est sur la glace avec Stützle, Batterson, et tous les... Hey, donne-moi! Hey, je fais ça! C'est fou! Puis c'est fou! dans la vitre en arrière du gardien, dans le ventre. 3 pieds, ouais. Dans le ventre, le goaler fait juste la geler, le jeu est fini. Donc, puis des fois, c'est comme je disais, des fois, tu vois Sanderson ou même Cleven qui le regarde en voulant dire je pense que je vais la garder parce que si je te donne, c'est fini. Le jeu est fini. Mais si ça marchait, s'il y avait 22 buts par année, tu dirais OK, go for it. Tu sais, tu l'as. Mais... J'espère d'avoir cette confiance en quelque chose que je fais dans n'importe mon quoi vie. dans ta vie. Parce que moi, Travis Hamonic, c'est le premier joueur de ma vie que je vois beaver tap pour une rondelle alors qu'il est sur son côté fort et non pour un one-timer. Oui. Ouais, Donc, c'est la première fois que je vois quelqu'un appeler la rondelle pour ensuite... C'est du jamais vu, c'est toute beauté, c'est des pièces d'or. Si tu gagnes, c'est drôle, mais quand tu perds, c'est quelque chose que... Non, ce n'est pas du tout. Mais hey, 41 matchs, et c'est 900 pour Hamonic. Je crois que c'est quelque chose qu'ils vont lui faire. C'est ça. Non, ça c'est sûr. Ils doivent travailler pour ça aussi. Mais je pense que le bassin de jeunes joueurs qu'on a, il n'y a personne qui frappe à la porte vraiment, vraiment fort, à part peut-être les Ostapchuk, puis les... Tu sais, mais il n'y a personne que tu dis, hey là... donc, asseoir quelqu'un, je ne sais pas s'il va avoir le courage de le faire. Il va probablement y aller joueur par joueur en leur parlant à chacun. Il va asseoir qui? Il va asseoir Timmy. Exactement. C'est ça qui joue. Il va asseoir Claude. Il va asseoir Brady. Timmy, c'est notre meilleur. Ça n'arrivera pas. Tu sais, c'est ça que je veux dire. Ça n'arrivera pas. Il va bencher qui d'autre? Josh Norris? Le joueur que je peux voir, je pense. Ben, tu sais, présentement, il y a Zou et Sanderson que ça va pas bien, là, du tout, ni l'un ni l'autre. Mais on a voir sur le match dernier en mardi, on a vu qu'il a changé Chabot avec Hamonic. Et Chabot, j'aime qu'est-ce qu'il a dit après le match. C'est à moi, il a fait du accountability qu'on n'a pas encore vu avec cette groupe. Et c'est ça. Brady, look pissed, tous les gars. Ouais. Je pense que les Sénateurs ont gagné demain soir quand on fait le recording contre les Vegas Golden Knights. Parce que sinon, il n'y a pas de heartbeat dans le chambre. Non. Exactement. C'est un grand match. Ça va être encore un match où les Sénateurs ont été la meilleure équipe, mais ils n'ont pas sorti avec le résultat. C'est plus assez, ça, Pascal. Je sais. Pour reprendre là, les paroles de nos amis là, chez Lockdown Senators, demain, c'est un must-win game. Must-win game? OK. Oui. Et Vegas. J'ai une question à vous deux. Qu'est-ce que vous pensez, parce qu'on parle de Ridley Gregg et il prend un grand rôle avec Stützle ou avec Josh Norris et Brady sur la première ligne. Qu'est-ce que vous pensez, parce qu'on parle encore avec Nick Cousins aussi. On a vu ça en camp, mais seulement pour un jour, parce qu'on parle tout le temps avec d'identité avec un ligne. C'est ça. Ridley Gregg, Nick Cousins, David Perron. Et c'est clair. Ennuyez l'autre équipe et 100%. c'est tout ce que vous faites ce soir en troisième ligne et ça il y a un autre ça va peut-être réveiller. Ça signifie que Pinto il a joué sur l'aile avec un des deux premières lignes. Ouais. Je pense que ça could get multiple guys going at the same time. Je pense que Pinto et ou Perron sont des joueurs qui, si jouent avec des joueurs plus talentueux, peuvent non seulement hériter d'un meilleur temps de glace puis de meilleures possibilités pour compter, parce que c'est deux gars qui ont beaucoup de talent, mais quelqu'un comme David Perron, quand il est venu à Ottawa, ce qu'on nous a dit, c'est le meilleur joueur down-low dans la Ligue nationale de hockey. Il n'y a personne qui peut enlever le rondelle. Ce gars-là, il va aller la chercher, il va créer de l'ouverture. Puis après ça, peut-être que tu ne mets pas nécessairement dans la meilleure opportunité. Je veux dire, il joue avec Michael Amadio, là. OK? Oui. Fait que, comme Ross vient de dire, si t'es capable d'avoir cette identité de troisième trio-là, de peste qui vient déranger tout le monde, tu donnes l'opportunité à peut-être Perron, Pinto de jouer avec des joueurs un peu plus talentueux, puis d'aller chercher justement cette explosion offensive, tout en ayant ta troisième ligne qui va déranger tout le monde. Sur papier, cette ligne-là, c'est un cauchemar. Et aussi, on a voir depuis des ans, mais quand Shane Pinto a commencé à Ligue nationale, c'était Timmy à gauche à ce temps.
et Connor Brown à droite, mais à droite. On a voir que Timmy ne fait pas bon dans le dot pour faire des face-offs et Pinto sur sa ligne. Je pense que c'est quelque chose qui va changer tout de le blender qu'on a dit. Et je crois ça c'est mon idée à changer les lignes d'attaque. C'est une chose à essayer, c'est sûr, avant d'avoir des solutions un peu plus drastiques. Mais quand tu parles d'identité de ce trio-là, moi, ma question, c'est l'identité de l'équipe. Puis, après avoir joué des matchs contre la Caroline, après avoir joué un match aussi contre... c'était New Jersey plus au début de l'année, entre autres Caroline, puis Boston dans les dernières années, on se pose pas de questions. On sait exactement qui va être les Hurricanes de la Caroline, comment ils vont jouer, comment ils vont être coachés, ils vont travailler fort, ils vont attention aux détails, ils vont attendre que tu fasses une erreur parce qu'il faut pas se cacher. Là, les sénateurs, les autres équipes, quand ils affrontent les sénateurs, ils se disent, écoute, on commence le match, on joue notre game, puis à un moment donné, les sénateurs, ils vont se tirer dans le pied. Ils vont se tirer dans le pied, puis après ça, ils vont recharger, puis ils vont se tirer dans l'autre pied. En dedans de 5 minutes, là, ils vont nous donner 2 buts, puis on va se sauver avec le match. Donc, personne vraiment craint les sénateurs ou personne même change son game plan pour les sénateurs. Peut-être surveiller Timmy, surveiller Brady, peut-être. Mais pour le reste, à qui on fait peur ou à qui... Quelle est l'identité des sénateurs en ce moment? Puis, s'ils n'en ont pas, qu'est-ce qu'elle devrait être? Moi, je regarde une équipe comme la Caroline. J'aimerais que les sénateurs ressemblent à ça un peu plus, puis jouent un peu plus comme ça, puis qu'ils aient ça comme but. Mais en ce moment, je ne vois pas d'identité. Ça, c'est le gold standard. Les Hurricanes, c'est une équipe, ça. Les Hurricanes, c'est une équipe parce que leur identité, c'est qu'ils ont 4 lignes qui sont capables de jouer au hockey. Ils t'en donnent pas beaucoup. C'est une équipe qui t'en donne vraiment, vraiment, vraiment pas beaucoup. C'est une équipe aussi qui semble avoir les arbitres de leur côté quand ils jouent contre les sénateurs d'Ottawa. Mais pour revenir à ta question, c'est quoi l'identité des sénateurs? L'identité des sénateurs, c'est que ça se peut qu'ils te sortent un match comme contre Boston ou contre Toronto où est-ce qu'ils te donnent rien. Puis tout le monde est sur la même ligne. Mais sinon, la majorité du temps, c'est les sénateurs, s'ils comptent un but, ils vont en accorder un autre à l'intérieur de 2 minutes. Puis ils sont pas capables de jouer en deuxième période. Puis s'ils perdent en rentrant en troisième période, ils ne gagneront pas. Ils sont pas capables de revenir. Fait que tu crains pas les sénateurs. Tu sais que si tu comptes en premier, tu as des bonnes chances de gagner le match. C'est fini. Presque fini, oui. Dans la première minute sur le premier tir. Le match est fini. C'est ça qui m'enrage parce que Ross, il a dit tantôt, on dirait qu'il n'y a comme pas de cœur dans cette équipe-là. C'est quand on perd, quand l'équipe perd, l'équipe accorde un but ou 2, il n'y a personne, on dirait, qui se retrousse les manches, à part Claude Giroux de temps en temps, comme par exemple le match contre l'Avalanche du Colorado. Il n'y a personne qui se fâche et qui dit non, il n'y a aucune chance qu'on perd ce match-là. On dirait que tout le monde s'affaisse sur son sort puis ils se disent encore. Et c'est pas assez bon, ça. C'est pas professionnel, t'as aucune chance contre des équipes comme les Hurricanes, comme les Devils qui sont up and coming, contre les Panthers de la Floride, même Washington en ce moment, t'as pas de chance quand t'as pas d'identité. C'est ça. Exact. Et c'est pour ça que je crois que si on change les lignes d'attaquants, c'est quelque chose qui peut avoir un jolt à l'équipe. Et l'autre joueur qui peut venir à côté pour moi, c'est Zach McEwen. J'aime beaucoup, j'aime le scrap l'autre nuit, mais pour moi, c'est un gars qui peut entrer et sortir. Il devrait pas jouer 92 matchs de saison. 82. Non. 82, Non. 92 playoffs? Oui. 10 matchs, ça veut dire une ronde. Ça veut dire au moins une ronde de gagner, 10 matchs. C'est bon. J'adore. Messieurs, on va prendre une pause premièrement parce que faut se calmer un peu parce que là, je suis en train de me craquer. Puis j'ai soif, il est tard dans le podcast. C'est le moment de la bière du mois de nos amis le 5e Baron. Cette semaine, c'est la mixtape. Donc, tu sais que moi, j'aime beaucoup sortir toujours des vieilles références aux années 80, 90. Juste ça, tu fais. C'est parfait pour moi. Je suis probablement le seul assez vieux ici qui a fait des mixtapes avec 2 radios cassettes, un à côté de l'autre. On fait play sur un, record sur l'autre. Puis là, ta mère vient dans ta chambre et elle dit « Viens souper! » Là, tu dis « Merde! » Parce que là, quand quelqu'un parle, ça l'enregistre qu'est-ce qu'il y a... la chanson que tu es en train d'essayer de copier d'un de tes amis. Donc, c'est la bière mixtape. C'est la Mosaic Citra. New England IPA, 6,5% d'alcool. Je crois qu'on l'a eu l'an passé où c'était une autre version de la mixtape. Je crois qu'il y a 4 ou 5 différentes versions. Les notes de la brasserie, très fruitées au nez. On retrouve surtout des fruits exotiques et des agrumes.
En bouche, la bière est bien onctueuse en termes de saveur du fait de la grande variété de houblons employés. On retrouve de nombreuses saveurs différentes de la mangue, fruit de la passion, de la pêche, des zestes de citron, d'orange et une petite touche de vin blanc en finale. La bière finit toujours ronde avec une légère amertume qui s'estompe assez rapidement. Je n'en peux plus, je dois l'ouvrir. Et voilà. J'ai vu Stewie boire quelques bières en ce temps. Pas peine. Café et bière. Stewie Surtout dans ses voyages. J'essaie de focus. J'aime bien mes bières. J'aime beaucoup mon whisky, comme Ross le sait aussi. Fait que je suis faite de bière, café et whisky. C'est effectivement très agrume, très fruité. Vraiment agrumes, pamplemousse, orange. C'est 6,5%, c'est dangereux, là, sincèrement. Un bon petit jus, comme on dit. L'autre bière qu'on avait, c'était une stout qu'on va peut-être garder pour une autre fois à 8,5% d'alcool. C'est bon pour l'hiver. Ça. Exact. On va attendre qu'il fasse moins 25. Là. Ouais. Puis on va boire ça tranquillement. 5e baron, gênez-vous pas, la bière est disponible un peu partout au Québec, dans toutes les espèces de magasins là, de bières de microbrasserie qui poussent à gauche et à droite. Si vous allez là-bas, c'est certain qu'il y a toujours notre ami Jacob Barrette qui est venu nous voir plusieurs fois. Je sais pas si tu savais, Ross, Jacob Barrette qui a fait le design du jersey avec le haut. Oui, je lui c'est connais. Jacob qui a fait ça. C'est lui qui est un des propriétaires du 5e baron, qui est venu nous voir plusieurs fois. Puis, c'est les lui serrer la main. Ça? Oui. Quand on est allé ensemble avec Stu, puis avec Philippe était là, puis on a eu du fun au 5e baron. On est traités comme des rois, là. Oui. Non, super le fun. Puis, il présente les matchs, là, quand il y a un match des sénateurs à la télé, donc allez les encourager dans le vieux Elmer. On les salue. 100%. Donc, moi, je veux revenir quelques sujets, là. Avant, on avait le warm-up où on listait tous les sujets. Le dernier épisode, on a fait quelque chose d'un peu plus. On avait Mulletman avec nous. On est allé à chaque sujet que je sortais. J'avais pas le temps de parler du prochain que Jay embarquait. Puis j'ai dit, des fois, c'est comme ça qu'on fait des changements. On se rend compte, j'ai pas eu ça, cette façon de faire-là. Donc, on va y aller avec les sujets qu'on voulait jaser. Puis moi, je veux reparler encore de Linus Ullmark, qui est pour la première fois, là, qui est sous la barre des 900. Dans les derniers matchs, là, j'ai texté Marc Legault là, du 104-7 qui était gardien pour les Olympiques pendant des années puis qui était un gardien de but. J'ai dit, Marc, ça dépasse mes compétences. Là. J'ai dit, explique-moi c'est quoi la technique de Linus Ullmark. Je ne comprends pas. Puis il m'a dit, c'est la technique sénateur. Donc j'ai dit, merci, ça m'aide pas vraiment, mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais, c'est ça. Tu sais, parce qu'un gardien de but, tu le sais, Ross, gardien de but, c'est 5 choses à peu près. Shuffle, T-push, papillon, butterfly slide, puis là, tu rajoutes le RVH. C'est 5 choses. Et aussi c'est le robotique. Dominator, quand tu juste allais ça c'est après. C'est ça. Aujourd'hui, les gardiens se font dire, t'es square, fais le premier arrêt en papillon, sois prêt à faire un slide pour le deuxième arrêt, peut-être un troisième. Puis rendu au troisième, là, c'est Dominator. Fais ce que tu as à faire, mais sois pas pris hors position pour les 2 premiers lancers. Puis c'est très robotique. Puis mais là, je voyais Linus Ullmark. Que j'aime pas, c'est le VH inversé. Comme le but contre Philadelphia. Tous les gardiens font ça. C'est surutilisé. Pas seulement Ullmark, tous les gardiens. Non. J'aime pas ça. Puis c'est correct. C'est une bonne sélection d'arrêts dans un certain espace. Ouais. Tu sais, sous la. Puis s'il y a une menace de l'autre côté. Oui, parce que là, tu as la jambe. Aussi, mais c'est pas ça. Dans le coin. Non. Puis là, tu devrais. Mais je comprends que si y a la chance d'une passe transversale, si tu te mets square, là, tu peux plus te tourner. Puis le but en prolongation, il n'y avait pas de menace de l'autre côté, 0. Il pouvait se mettre square devant lui, papillon, puis le jeu fini, le jeu est mort. Mais là, ce que je le vois faire, c'est des arrêts. Un arrêt papillon sur un tir de loin avec un genou par terre, l'autre jambe par en avant, même pas en papillon, tourne dans son filet comme après un lancer, il fait face à son filet. Je dis là, je comprends plus rien. Là. Puis est-ce que, là, en discutant hier avec Marc puis tout ça, il me disait, écoute, je pense que justement, c'est tellement rendu robotique, les coachs focusent tellement sur
tout j'appelle ça presque un kata au karaté, tu sais, là, tu répètes une certaine séquence, puis c'est ça. Que les goalers ont plus de plaisir. Puis Linus Ullmark, dans ses premières parties, avait du plaisir. Il avait du fun. Il attrapait la rondelle, il faisait semblant de l'enlever à l'arbitre, il lui redonnait. Il avait l'air d'avoir du fun. Aujourd'hui, est-ce qu'il s'est mis... Il est arrivé comme un sauveur à Ottawa. Il s'est mis beaucoup de pression. N'a jamais été un numéro 1 officiel dans aucune équipe à date. Est-ce qu'il est en train de crouler un peu ou il a besoin d'une période d'ajustement pour capable de goaler un match, 2 matchs, 3, mais quand tu arrives à 4, 5 de suite, je le sais pas. Est-ce que sa blessure l'achale encore? Est-ce que sa blessure du début de saison, qu'on savait pas trop c'était quoi? Ce qui me rassure, c'est qu'il a toujours été bon. Right? Il a toujours été bon dans toute sa carrière à Buffalo, à Boston, parce que les gens disent il était bon parce qu'il était à Boston. Fine. Mais il était bon à Buffalo. Puis là, cette année, en plus, on regarde le meilleur duo de gardiens des 5 dernières années, Ullmark et Swayman, cette année, les deux sont en bas de 900. Qu'est-ce qui a changé pour les deux? Les deux ont des équipes différentes. Tu sais, les Bruins, on disait que c'était super. Ils ont gardé les Bruins à même pas de tir en troisième période. Mais en même temps, quand tu écoutais le broadcast, les commentateurs le disaient, les Bruins, cette année, en troisième période, c'est désastreux, ne marquent pas de but, ne se présentent pas. Donc, tu sais, les sénateurs, je pense, ont profité un peu des Bruins qui, je ne sais pas s'ils voulaient avoir la tête de leur coach puis ont décidé que ça ne marchait pas. Parce que moi, mon argument depuis le premier jour, c'est que l'équipe fait le gardien. Mais si tu as une moyenne en bas de 900, mais que tu as des moyennes de buts alloués de 2 points quelques, tu peux pas blâmer l'équipe. Tu peux pas blâmer ta défensive. Là. Il y a une part de responsabilité qui revient au gardien de but là-dessus. Avez-vous encore confiance qu'il va se replacer? Je peux laisser l'autre gardien de but là, sur le podcast, Ross, commencer. Oh, d'accord, mais pour moi, je veux voir 20 matchs. Et pas seulement ça, mais je veux voir, je sais que vous avez déjà dit, mais comme avec Swayman, c'est un match toute l'année. Je veux que pour les prochains 3 matchs à domicile, c'est Linus Ullmark, n'importe quoi. C'est lui dans le filet pour les 3 prochains matchs et s'il ne peut pas aller avec un petit peu de rythme à ce point, on peut avoir des concerns, mais pour moi, je veux voir lui dans le filet pour 3, 4, 5 matchs. Un après l'autre, et après ça, je peux vous donner un petit peu plus d'une réponse. Ouais. Moi, un peu dans le même sens que Ross. J'en avais parlé là, avec Pascal, puis JP Fortin, JP Forg. Suite au match contre les Flyers, où est-ce que malheureusement, je pense que je suis pas le seul, mais il y en a plusieurs qui vont mettre la défaite là, sur la performance de Linus Ullmark. Moi, je m'attendais à le revoir dans les filets samedi. Ouais. Moi, je me dis, c'est ton gardien de but numéro 1. Il est talentueux, il est bon, on sait ce qu'il a de faire. Il te coûte 8,25 millions de dollars par année pour les 4 ou 5 prochaines années après cette saison-ci. C'est ton gardien numéro 1, tu lui dis, samedi, c'est toi, puis tu nous en vas voler ce match-là. À la place, ça a été Anton Forsberg qui était dans les filets. Bon, on a perdu 4-0, donc ça n'a pas changé grand-chose. Mais ce que j'aurais trouvé important, c'est que soit Linus Ullmark ou l'organisation dit, non, c'est toi le numéro 1, tu t'en vas samedi. Puis si on perd 1-0, ben c'est encourageant parce qu'il se dit, ben, il a vraiment bien joué. On n'a pas perdu parce qu'il n'a pas été bon. Là, tu perds 4-0, tu perds cette espèce de flow, puis après ça, tu le remets dans les filets dans le match de mardi. Et ce match-là est un autre flop total de sa part. Puis je trouve ça un peu paniquant de voir le gardien de but accorder des buts alors qu'il semble être pris au dépourvu. Oui, c'est ça. Moi, j'ai jamais vu, ou du moins récemment, j'ai des flashbacks de Matt Murray qui accorde toute la mitaine, puis Jonas Korpisalo creux dans son filet. Complètement, puis Jonas Korpisalo qui se garoche partout. Dis ces mots sur ce podcast, tu dis ces mots? On dit pas ces mots parce sur Locked On Sense. Quel mot? On aime ça souffrir. Jonas? Je comprends pas. On le surnomme Korpisalo. Oui, c'est ça. Donc, hier, j'ai vu Linus Ullmark accorder 2 buts alors qu'il faisait un peu la split, mais en standstill, il bougeait pas. C'est juste comme... Dont le but, je pense que c'était de Ryan Nugent-Hopkins ou Connor McDavid. Sur McDavid, il a juste fait... Puis il était tellement cru dans son filet. Il est sur ligne. Il y a un manque sur la ligne. J'ai jamais vu un gardien de but creux comme ça. Puis moi, je suis pas un gardien de but, j'ai jamais joué gardien de but, fait que je m'y connais pas aussi bien. Mais moi, tout ce que je vois, ce sont des symptômes d'un gardien de but qui n'a pas confiance. 100%. Et selon moi, la façon que tu lui donnes confiance, c'est que tu lui dis, go,
play. Va jouer, puis c'est toi. Puis gagne ou perd, c'est toi. C'est ton filet. C'est à toi. Va jouer, puis on va gagner avec toi. C'est la seule façon parce qu'il n'y a pas de confiance. C'est à l'entraîneur de gardien de but aussi. Je sais souvent, des gardiens qui sont trop dans leur tête, là, ce que tu vas faire dans une pratique, tu vas dire, hey, aujourd'hui, là, ton bâton, on le laisse sur le dessus du but. On s'amuse. Oui. On prend des tirs. Comme le jeu rebound. Juste un après l'autre, après l'autre, après l'autre. Parce que hockey, c'est dans la tête beaucoup. Ça se passe beaucoup dans la tête. Gardien de but, c'est... Parce que la technique, tu l'as. Ils l'ont toute. Là. Il n'y a rien que le... Puis tu sais, il l'a dit lui-même sur son RVH en prolongation contre Philadelphie. Il a dit, sans tir, je vais le refaire 100 fois. Ce choix d'arrêt-là. Mais... Il y a un trou ça de gros, mais ça se peut qu'elle passe dans ce trou-là. Une petite rondelle en caoutchouc gelée, elle va se trouver un trou. Et le faute pour le dernier match et l'autre, j'avais dit l'excuse qu'il n'a pas beaucoup de frappe à but. Non, donc c'est quelque chose comme il n'y a rien et Travis Konechny toute seule. Et dans la troisième période, c'est un 2 contre 1. Et je suis d'accord. C'est des situations difficiles, mais c'est pas si tous les vous avez gardiens. un rhythm à première période, mais il y a beaucoup de frappes dans la première période à mardi et ce n'est pas changé rien. Mais tu sais, dis-moi si tu es d'accord avec moi, Ross, des matchs comme ça où est-ce que, comme par exemple avec les Flyers, où est-ce que tu domines, si tu donnes pas beaucoup de chance à l'autre équipe, un gardien de but numéro 1 est capable, en anglais on dit, est capable de te bail out. Oui. Quand t'as un défenseur qui a mal lu un pinch, qui a pas été capable de voir le temps, puis il y a un joueur qui sort de la boîte de punition, puis t'es en retard, t'as un gardien de but qui est censé pouvoir te sortir du pétrin. Et avec Ullmark jusqu'à date, oui, il y a eu un blanchage, oui, il y a des matchs qui sont pas bien joués, mais là récemment, c'est pas les résultats qu'on nous avait promis avec ce gardien. Et ça, c'est qu'est-ce que Craig Anderson a fait meilleur de n'importe toute sa carrière. Oui. Puis j'avais une pensée pour Craig Anderson quand j'ai vu une période complète, pas de tir. Quand j'ai vu le match contre Philadelphie, pas de tir, je me disais, Craig Anderson serait viré fou. Il serait sorti de son filet pour aller chercher la rondelle à gauche puis à droite. Ouais. Craig Anderson, c'était en bas de 40 tirs, il se sentait pas bien. Il était pas bon. Non. C'est même c'est vrai qu'il était jamais bon. Et Forsberg, l'année dernière, il est 6 gagnants et 2, il a perdu 2 fois quand il y a moins 35 frappes. C'est drôle, hein? Tir, frappe, c'est un slap shot, oui? Ouais. D'accord. Un lancer, un tir. Lance, tir, frappe, c'est tout la même chose? Lancer, frapper. Lancer, frapper, c'est un slap shot. J'aime le mot frapper, c'est un bon mot. Lancer du poignet, c'est un wrist shot, puis c'est quoi? C'est quoi un backhand? Un tir de revers. Ah, tir de revers. C'est difficile à arrêter, ces tirs d'arrêt. C'est dur. Parce que t'as aucune idée. Comme gardien, tu peux pas savoir où elle va arriver. Je pense pas, les sénateurs marqués, c'est un tir en arrière. Mais... Non, on n'a pas Sidney Crosby. Non, ça va pas si bien que... les sénateurs, là, puis des fois, je regarde les matchs, puis je vois les buts qu'on accorde. Des fois, c'est des buts c'est des garbage goals. Notre goaler va faire le premier arrêt, la rondelle va se promener, puis c'est un joueur de l'autre équipe qui va se ramasser avec sur sa rondelle. Pour les sénateurs, ça arrive presque jamais. Les buts des sénateurs, c'est pratiquement toujours des beaux buts. C'est toujours des buts travaillés, un beau jeu de Stutzla, en échapper, un lancer sur réception. Mais vraiment, un lancer, puis on crée un chaos, puis on sort avec la rondelle, puis on fait un wrap-around, puis on la met dedans. Ça arrive pas souvent. C'est pas le genre de choses qu'on voit souvent. Je suis d'accord. La plupart des buts qu'on accorde, que l'équipe accorde, c'est pas rare que je me dis « ben voyons donc. » C'est ça. Pourquoi c'est arrivé sur son bâton à lui? Comment ça c'est rentré? Comment ça se fait que c'est souvent des buts que c'est décevant. Tu dis, ben, puis quand nous, c'est des jeux, quand on compte des buts, comme dit Pascal, c'est des pièces de jeu. Fait le but là, de Tim Stutzla mardi contre les Oilers, ben oui. Je veux dire, le travail qui a été fait dans le filet, Tim qui a été capable de reconnaître puis qui est parti vers le milieu, vers le côté pour donner un angle, réception. Mais ça, c'est magnifique. Là. Tu peux pas faire ça 5 fois par match. Tu peux pas compter juste là-dessus. Il faut que tu crées du chaos. C'est un superstar, oui. Oui, c'est ça, en plus. Ça, c'est... Ouais. Puis, tu sais, juste pour revenir, parce que j'ai eu l'idée en parlant de Timmy, qui est probablement, en ce moment, qui est probablement notre meilleur joueur qui se présente à tous les matchs.
certaines personnes vont dire Brady se présente pas à tous les matchs. Puis c'est vrai, des fois, Brady, tu le vois un peu moins, un match, 2 matchs, 3 matchs. Puis mais après c'est ça, drôle il sort à dire une parce qu'il performance. a 20 points dans 18 matchs. Quand même, c'est ça. Quand même. Puis tu vas le voir un match contre Boston où il y a 12 tirs dans le match, 8 mises en échec. Boston a 16 tirs dans la game au complet. Lui, il en a 12. C'est incroyable. Puis tu dis, mais ça doit être épuisant jouer un match comme ça, 12 tirs, 8 mises en échec. Tu peux pas jouer comme ça tout le temps. C'est impossible. C'est comme jouer en playoff tout le temps. Par contre... Et il est allé au Fiat. Vous avez vu dans la première période, quand Norris a pris son pénalité, il y a un jeu à la filet et Brady est right in the middle of it, comme tout le temps. Toujours. Donc, est-ce qu'il y a une discussion à avoir avec lui en disant, au lieu d'être tout ou rien, au lieu d'être un match explosif comme le match contre c'était qui l'an passé contre la Floride avec 16 mises en échec puis 3-4 matchs où on ne te voit pas, apprends à doser un peu pour être, parce que c'est la constance qu'on cherche chez les sénateurs, on s'en cachera pas, c'est la constance dans les buts, chez les défenseurs, c'est chez les avants. Puis Steve Staios aujourd'hui disait justement, c'était un de mes sujets que Steve Staios a fait une conférence de presse, il parlait que l'équipe s'est améliorée en défensive, puis c'est vrai, on voit beaucoup moins un hécatombe. Là. On voit moins la défensive puis le jeu s'écrouler complètement où tu es capable de prendre une photo puis dire... Il fait des arrêts complets dans la zone défensive maintenant. C'est quelque chose qu'il n'a pas fait dans les années passées. Voilà. Puis c'est vrai qu'on voit moins la défensive s'écrouler, mais on la voit encore. Puis à chaque fois, ça coûte parce qu'on n'a pas le gardien pour sauver cette erreur-là. Mais à chaque fois, on est capable de regarder la reprise puis dire pourquoi Sanderson est là, pourquoi Zoub est là, pourquoi... Donc, c'est pourquoi que j'ai pas encore abandonné. C'est parce qu'on voit toute cette amélioration-là à tous les niveaux, mais qui donnent pas encore... sont pas encore... On dit le tout est plus que la somme de ces pièces. Je me rappelle plus du proverbe. Là. Une affaire comme ça, ben, vous allez pas m'aider, hein, non? Non, malheureusement. Okay. J'ai juste du mal à demander à Brady de changer de style. Je sais, tu peux pas. C'est un unicorn. Il n'y a personne comme lui dans le league. Non. Mais je comprends. C'est le zone son frère est un peu plus comme ça. Il a besoin d'encore améliorer, mais je pense qu'il y a des pieds en direction à la place qu'on a besoin de lui. Donc, il n'est pas un minus quand il fait avec pas le rondelle dans le match. C'est ça, exactement. Puis, tu sais, comme vous dites, on l'a lu dans les commentaires tantôt, il y a beaucoup de personnes qui en veulent plus de Brady Tkachuk ou même qui disent Brady Tkachuk, bye. Là, je veux que les gens comprennent quelque chose. Brady Tkachuk, c'est un joueur qui arrive une fois aux 15 ans dans la Ligue nationale de hockey. Les Sénateurs n'auraient jamais dû avoir ce joueur-là. Il devrait jouer à Montréal. Ça, on va se le dire. C'est la réalité. Oui. La seconde où tu décides de te départir de Brady Tkachuk, tout ce que tu vas faire, c'est vouloir retrouver un joueur comme Brady Tkachuk. Il fait partie de la solution. Ça, il faut que les gens comprennent ça. Peu importe s'en va où, il s'en va gagner une Coupe Stanley. Fait que c'est une question de temps. Je sais que tout le monde panique, mais là, tu viens de le dire, Pascal, tu viens de le dire, Ross, ça s'en va dans la bonne direction. Je pense que toutes les autres années où est-ce qu'on était impatient, c'était justifié, mais là, il faut rester avec parce que on va tourner le coin. Là. Je sais que tout le monde veut des victoires, puis tout le monde a faim de victoire, mais ça s'en vient. Il y a trop de talent sur cette équipe-là, sur papier, pour pas que ça fonctionne. Ça va venir. Les Nusselmark, ses statistiques vont se stabiliser, ça va venir. On peut pas demander à Brady Tkachuk de changer parce que Brady Tkachuk, quand il joue, il fait 12 mises en échec, 2 buts, 3 passes, une bagarre, une intimidation. Il va traiter quelqu'un de Megamind comme il va tout faire, Brady Tkachuk. La foi. Et il vient sur le Locked On Senators podcast. En plus. Fait on peut pas demander à Brady de changer. Il est qui il est. C'est un joueur explosif qui va avoir des matchs qui va être plus tranquille, mais quand il va se présenter, il va traîner tout le monde avec lui à la guerre. Puis c'est pour ça que c'est important pour moi de bien l'entourer de joueurs comme Claude Giroux. Qui sont toujours constants, qui sont capables de toujours jouer le même style de hockey. Et on ne parle pas aussi avec à côté de glace. Pascal, vous êtes là à Slush Puppy Center cette année aussi. Je crois qu'il a signé comme 200 choses. Il est le capitaine. Il gets it. He gets it. Ouais, 100%. La façon aussi qu'il répond aux entrevues, qu'il parle aux journalistes, l'image qu'il donne à l'équipe, c'est tout. J'ai beaucoup de respect pour lui.
Un joueur pour lequel on a eu beaucoup de respect, puis par la suite, on avait beaucoup moins de respect, qui va peut-être revenir à Ottawa, qui apparemment va faire une présence à Ottawa. Êtes-vous excité d'entendre que Danny Heatley va peut-être être en ville? C'est ma musique, ça! Oui? T'as pas de l'air content, Stu? Je pense que c'est juste peut-être pas pour les mêmes raisons qu'on voudrait. Puis là, moi, quand c'est sorti, tout de suite, Ross, il a parlé justement du Ring of Honor. Puis là, j'étais comme, ben, ça va guérir le jeune garçon de 10 ans que je suis. Et là, j'apprends que c'est un dépisteur pour les Flyers de Philadelphie. Je me dis... c'est ça la raison? Ça a sorti? Ouais, parce qu'on parlait peut-être Jason Spezza au Ring of Honor, Danny Heatley qui vient, on rejoint la Pizza Line. On fait une espèce d'événement avec ça. On fait un premier test pour voir quel accueil que les sénateurs vont lui... Si tout le monde se lève et l'applaudissent à tout rompre, on peut peut-être penser l'amener dans l'anneau d'honneur aussi plus tard. S'il se fait huer encore comme... Je sais pas ça va être quoi. On y pense à il va deux être fois. Là en décembre. Je sais pas si Ross a peut-être plus d'informations là-dessus, mais je sais juste que Ross, tout de suite, il était là, Ring of Honor. Puis là, j'étais En partie, il était échangé à cause de propriété. Ouais. Ce n'est pas vrai? Ouais. Peut-être est en avance de son temps. Combien de personnes a parti parce que le propriétaire, peut-être, il était avant son temps. Et ce que je veux rappeler à tout le monde qui écoutait, c'est que Danny Heatley a toujours dit « Je ne suis jamais parti à cause de la ville ou des partisans. » Il a jamais qui a mal parlé des partisans ou de l'organisation des sénateurs. Il a dit qu'il y avait des problèmes avec le propriétaire. Et beaucoup de personnes étaient pissed off parce qu'il a pris 4 millions de dollars parce qu'il n'a pas échangé à Edmonton. Son bonus de signature. Ce n'est pas mon argent. Non, effectivement. Non. Et moi, si j'étais lui, j'aurais fait la même chose. Fait que, je pense que c'était je pense que c'est un joueur qui a été nommé comme étant prima donna, puis tous les noms. Je pense qu'il était, pas bien compris et peut-être en avance de son temps, comme Ross dit, parce que je pense pas que les raisons pour lesquelles il est parti étaient valables. Et si tu pars d'Ottawa puis tu me dis que tu en vas jouer dans le prime avec les Sharks de San Jose, Patrick Marleau puis Joe Thornton, tout le monde va dire oui. Mais ce que les gens n'ont pas aimé, c'est que c'est lui qui a demandé un échange. Oui, et ça va. Je n'ai pas ici pour changer l'opinion des personnes et des partisans. Moi, j'aime les jerseys qui they remove the letters. Donc, ça spell hate dans le back. 15 hate. C'est trop drôle ça. Mais this is what I come back to. Tu ne peux pas dire l'histoire des sénateurs et pas donner le Pizza 100%. Line et Danny Heatley 100%. un chapitre, peut-être deux, parce que vous regardez, les sénateurs ont un joueur qui a fait 50 marques. C'est Danny Heatley une fois, c'est Danny Heatley 2 fois. Le plus de points dans une saison pour les sénateurs, seulement Danny Heatley. 105 points. Il devrait avoir... Ça n'a besoin pas d'être comme un grand relationship, mais il a besoin d'avoir une place d'histoire dans le franchise sénateur. C'est là que je stand. Oui, 100%. Je pense que son record chez les sénateurs, c'était 21 matchs consécutifs avec un but. Tu vrai? OK. Ou 21 ou 23, il est arrivé à Ottawa. 2 saisons de 50 buts, une saison de 105 points. Et je veux dire, il est arrivé à Ottawa puis il a tout cassé. Là. Je veux dire, il y avait une stratégie marketing qui a dû augmenter le nombre de buts que les sénateurs devaient compter pour donner de la pizza. Oui. C'est vrai. Et on a passé de 5 à 6, pas 3 à 4. Non. Là. 5 à 6. Puis on continue d'en donner. Tout à fait. Je pense que c'est lui aussi qui a le but gagnant dans le premier shootout de l'histoire de la Ligue nationale de hockey. La saison de 2005, c'était contre les Maple Leafs de Toronto. Contre les Leafs, oui, c'est vrai. Tu peux pas parler de l'histoire ou des années glorieuses des sénateurs sans parler de Danny Heatley. Parce que même quand on s'est rendu en playoff, là, il a fini à les playoffs avec 20 points. Je suis désolé. C'est... Le seul qui en a eu plus que lui, c'est Daniel Alfredson avec 22 points. Mais aussi ça, il est 9e dans l'histoire de sénateur en points et il est... 4 saisons. Il est 5e en but, mais on peut dire que ce n'est pas loin de Brady Tkachuk et ça veut dire aussi juste que Brady Tkachuk
Means avec les Sénateurs, Brady a 9 buts en bas de Danny Heatley et il a juste 7 plus de matchs. Donc, ce n'est pas encore, mais c'est plus de saison et COVID et tout ça, mais c'est Danny Heatley, c'est un All-Star. Donne-lui, et je pense que l'avenue d'aller est pas seulement Danny Heatley au Ring of Honor, mais le Pizza Line. Tout en qu'on passe, là, c'est parce que le Ring of Honor, c'est l'histoire du franchise. I put Andrew Hammond dans le Ring of Honor parce que c'est un chapitre de l'histoire des sénateurs et c'est drôle, c'est quelque chose que les partisans il est dans mémoire pour toute la vie. Toujours. Ça a fait le tour de la Ligue nationale au complet. Ça a fait le tour au complet de la Ligue nationale. C'était historique dans tout sport majeur confondu. Il n'y a aucune équipe qui a fait les séries après être 14 points en dehors des séries éliminatoires. Messieurs, en date du 12 février. Oui, 21 et 2. 3. Ouais. 2. Ouais, 1 et 2. Donc, c'est 3 matchs qu'il a joué qu'il n'a pas gagné, de 24. Et le vibe qui est autour de ça, parce qu'il y a plusieurs victoires, que c'est des comebacks. Je pense, par exemple, au match contre les Penguins de Pittsburgh. Oh, j'étais là pour ça. C'est le seul match. Et c'est 3-0. Et Sidney Crosby a marqué 10 secondes entre le match. Et je pense que... Did I jinx? C'est ta faute. C'est ta faute. Est-ce que c'est moi? Et Mark Stone, again, en prolongation. C'était un de mes mémoires favoris entre la regular season pour les Sénateurs. C'est sûr. Puis Pascal, tantôt tu parlais d'identité de l'équipe. Oui. Ce match-là, les Sénateurs perdaient 3-0. Et je suis persuadé que tout le monde savait qu'il allait revenir. Oui. Des pesquisades. J'ai besoin de trouver une photo pour vous. Je pense que vous allez aimer. C'est trop drôle. Avec moi sur cette match, avec un ami qui est comme costume, avec le hamburger. Ici, si vous pouvez voir. Ah oui? Oh my God. C'est cette nuit-là. Incroyable. Et la caption, sports, man. #hamburglar, #let's get stoned. Pour Mark Stone avait marqué 2 fois. C'était 7 avril 2015, cette photo. Ah ouais, crazy. Crazy. C'est des bonnes mémoires et ont besoin des mémoires plus récentes que ça. Puis il a fait tout ça. Il n'y avait pas de maison, puis il n'y avait pas d'appartement à Ottawa. Là. Il vivait à l'hôtel. À Brook Street. Il vivait à l'hôtel. Puis à un moment donné, il a dit « j'ai mal dans le dos, mon matelas est pas. » Les Sénateurs ont dit « Pas de problème. » Ils ont appelé Mattress Mart ou je ne sais pas quoi. Ils ont fait livrer un matelas, puis ils ont dit « Tiens, ça c'est ton matelas pour dormir. » Pas vrai. Je sais pas qu'est-ce que tu fais, mais continue comme tu fais. Là. Puis moi, petite anecdote personnelle, Philippe jouait au hockey. Il était novice ou atome, je pense. Puis il était gardien de but. Puis c'était pendant le Hamburglar Run, puis... il était en série, puis il jouait un match sans lendemain, puis c'était lui qui allait être dans les buts, puis on soupe, puis on mange des hamburgers, tu sais. Puis Philippe a presque pas mangé. Il a mangé une moitié de son hamburger. Tu sais, il y avait un match, il voulait pas trop manger. Fait que je prends un hamburger, puis je me dis, je vais le jeter, tu sais. Puis là, je suis comme, t'as pu voir. Je dis pas à personne. Je prends un petit sac Ziploc, je mets le hamburger dedans, je le ferme, puis je le mets dans mes poches. Fait qu'on s'en va au match. Le match se joue, il goal une super bonne game, il gagne 2-0. C'est l'euphorie, tous les parents sont contents. Je fouille dans mes poches, je sors le hamburger, je le tire ça sur la glace. Au moins, il était dans un sac Ziploc, là, fait que les arbitres sont arrivés, ils l'ont ramassé, ils sont partis à rire, puis ils sont juste allés. C'est bon. C'est une bonne question à votre partisan. Est-ce que Andrew Hammond est déservé d'être dans le Ring of Honor? Parce que c'est les personnes qui pensent que c'est un Lifetime Achievement Award et des autres, comme moi, qui pensent que c'est pour l'histoire des Sénateurs et les moments qui ont besoin d'être dire à tout le monde. Ouais, j'ai pas l'impression que c'est un individu, le Ring of Honor, mais c'est plus des événements qui ont marqué l'organisation à jamais. C'est ça. Et le Pizza Line, c'est quelque chose, le Hamburglar Run, c'est sûr que ça rentre là-dedans à 100%. 100%. On a eu Gary Bettman qui nous a gracié de sa présence au Centre Canadien Tire. We're so lucky. Qui est venu nous voir, on est chanceux. Est-ce qu'il nous retire un autre choix de première ronde pour être venu à Ottawa? Peut-être qu'il est reparti avec le sac plein de choix de première ronde dans son avion. Okay. Il a pris sur l'avion. Bye bye. C'est ça. Je sais pas si c'est Michael Andlauer qui a
sur les plaines Le Breton, dehors, il faisait beau, il a réussi à y parler. Écoute, Gary, c'était pas si pire que ça. Quand il prend le ribbon cutting, c'est comme ça, et Gary est là avec un présent, c'est un premier choix. Un first round pick. Oui. C'est incroyable. S'il vous plaît. Mais, puis c'était vraiment, tu sais, Gary Bettman, depuis le début, depuis toujours, on sent qu'il comprend l'importance du hockey à Ottawa depuis le début. Cette concession-là a été en danger pendant un certain temps, proche de la faillite, proche d'un propriétaire. Je suis sûr que les relations n'étaient pas faciles entre Bettman et feu monsieur Melnyk. A pris soin que la transaction pour la vente de l'équipe se passe bien, a poussé la LPHF pour venir mettre une concession de hockey féminin à Ottawa. Donc, on sent qu'il y a un certain attachement à Ottawa. Puis pour lui, de voir qu'il y a eu une entente entre Andlauer et la commission de la capitale nationale je pense que c'est juste de la musique à ses oreilles, puis il voulait venir voir ça de ses yeux. J'ai trouvé que c'est un beau moment, puis ça parle beaucoup à la qualité de propriétaire qu'on a en ce moment, puis ça donne beaucoup de confiance que they're gonna make it happen. Tu sais, ils vont tasser tous les problèmes qu'ils peuvent avoir, plutôt qu'avant, l'ancien groupe de propriétaires cherchait des problèmes pour que rien marche, puis on se poursuivait 1 milliard toi, 1 milliard moi, puis là, au contraire, on va... Tu sais, fait que je trouvais que c'était un beau clin d'œil, une belle photo d'avoir les deux, puis d'avoir un aréna au centre-ville, pour la communauté d'Ottawa, mais de notre côté aussi, à Gatineau, ça va être fantastique. Ross, il va falloir que tu viennes plus souvent à Ottawa pour voir des matchs. On va t'amener au 5e Baron, on va t'amener un peu partout. Ouais, on va ramener Ross dormir à Montréal, il va se réveiller, je vais faire un café, on va tout faire. Oh, c'est la musique à mes oreilles. Ouais. La tournée francophone, on va appeler ça comme ça. Ouais, voilà. Ouais. T'amèneras Pilsy, on va y faire une immersion. On va y faire une immersion. Il va apprendre vite. Avec la bière, on apprend vite. Ouais, j'ai un petit fun fact sur Pilsy quand il est venu à Montréal il y a 2 ou 3 ans. Il était venu avec sa demoiselle. Oui. Puis moi puis Pilsy, on voulait se voir, on voulait aller manger, on voulait que nos blondes dans le temps se rencontrent et tout. Et on avait créé un plan, moi et Pilsy, puis c'était vraiment formidable et tout. Et jusqu'à ce que sa blonde, à Pilsy, et ma blonde dans le temps, les 2 blondes en même temps disent ben, ça vous prendrait 3 heures faire ça, puis on aurait 30 minutes pour se voir. Fait que... Fait qu'en même temps que j'écris à Pilsy, genre, on n'a pas le temps, il écrit, ouais, Simon aussi me dit la même chose. Il dit, j'aurais vraiment voulu qu'on se voit, mais ça fonctionne vraiment pas. Je suis comme, non, vraiment pas. Donc, on doit se reprendre. C'est comme les Français qui viennent au Canada, qui disent, je vais aller voir l'île du Prince-Édouard, puis demain, je vais aller voir les Rocheuses, puis après ça, je vais aller voir le Banff, puis après ça, je vais... Ouais, ça fonctionne pas comme ça, tu sais. Géographiquement, il va falloir se reprendre avec Pilsy. On n'a pas de train à grande vitesse ici, là. Non. Pas encore, mais j'ai écouté que c'est peut-être... Oui, à chaque élection. C'est ça. C'est une histoire très vite, parce que quand j'allais à Montréal, j'ai pris le train à Ottawa après, et... Ça va, on est là et when I get up to leave, je regarde et sur un seat en arrière, c'est Steve Stale. Tu vois? Voyons donc. Donc, il était sur Locked On Senators depuis 1 semaine, donc je vais dire merci et bonne journée. Oui, pas le choix. C'est une conversation 1 minute, je veux pas lui déranger. Et après, c'est comme, Happy Thanksgiving, bonne journée. Et on allait en même direction, c'était comme... Awkward. Mais tellement bon personne, lui. Tu peux... you can feel, c'est différent. Mais non, oui. Puis on parlait de comment ça devait être difficile pour David Perron. Oui. De faire qu'est-ce qu'il a fait avec toute l'histoire de sa fille. Lui, on vient d'apprendre avec un texte fantastique de Ian Mendes. Content de voir qu'il écrit encore, puis on peut encore lire ses textes, puis il n'y a pas une meilleure personne pour nous écrire des histoires comme ça. Mais lui, à partir du moment l'année passée où il arrivait avec les sénateurs, était directeur opération hockey, il a dû prendre le poste de DG, puis il apprend que sa femme a le cancer, va avoir des traitements de chimio, va être opéré, puis personne n'est au courant de ça. Lui, faut qu'il deal avec tout ça.
On l'appelle, vous l'appelez Steady Steve. Oui, c'est un bon nommé pour lui. Moi, je l'appelle Steve Stoic. Moi, oui, c'est Steve Stoic parce qu'il est très... C'est une personne qui n'est pas trop haute et pas trop bas, exact. Comme moi. Moi, je suis sur le roller coaster tellement journée, mais... Oui, mais c'est bon que je ne fasse pas les décisions qui peuvent élever ou au l'autre côté pour les sénateurs. Ouais. Contrairement à ton nouveau professeur de français sur les ondes de BPM Sport, Pierre Dorion. Non, j'ai dit quand il apprend cette position que c'est pour ça que je fais bilingue encore. Parce que j'écoute. Pour écouter Pierre. N'importe quel que Pierre Dorion dit, je veux écouter. Et je dis pas comme blague. C'est un entertainer pour en anglais. Oui, 100%. 100%. Puis c'est intéressant. Là, j'adore Pierre Dorion, la personne, mais pas le GM. C'est ça, le directeur. Oui, pas le directeur, mais la personne. Et il est allé sur Locked On Sense 3 fois. C'est une personne que, personnellement, j'ai rien. I want to make sure I say this right. I have nothing but good things to say. De Pierre Dorion, mais tu regardes qu'est-ce qu'il fait à directeur et c'est comme ça. Mais moi, je pense qu'on n'a pas vu le vrai Pierre Dorion. Oui, c'est un bon point. Tu sais, je laisse un bémol, je laisse une parenthèse. Qu'est-ce que ça aurait pu être? Mais, même chose que Danny Heatley. Exact. Ouais, écoute, le nombre de relations qui ont été brisées, on les compte plus. Et il fait de bon travail maintenant pour ça mène tout le monde en un plat. Oui. Ross, suis-tu un peu la charge d'Ottawa? Suis-tu un peu le hockey PWHL? J'ai regardé l'année passée quand il fait sur YouTube. Je pense que c'était une très bonne idée pour faire pour la première saison. Je crois qu'il ne fait pas encore cette année. Et je suis désolé de ça, mais encore, je comprends que il y a plus d'argent dans les networks et de fait Sportsnet et TSN. C'est un bon... c'est une bonne chose pour la Ligue qu'il fait ça. Mais pour faire à YouTube et pour tout le monde à regarder juste sur l'Internet, je pense que c'est un bon plateforme pour commencer. Et je crois que les Chargers, il y a des joueurs excités. J'aime aussi Emmerich Mashmeyer en gardien de but et Emily Clark à Team Canada. C'est des joueurs qui sont très excités à regarder et je crois que la prochaine fois que j'arrive à Ottawa, je vais aller à un match. Oui, hein? Oui. Hey, c'est près de Glebe Central Pub aussi. Pour moi, 100%. Ça, c'est mon spot là, dans le Glebe. Shameless plug. Parfait, j'aime ça. Pas de shameless, excellent. J'arrive là. Hey, c'est quand je suis à Ottawa, j'aime beaucoup. Et j'aime cette place en Ottawa, tous, avec Lansdowne. Où est-ce que c'est localisé? Oui, il y a beaucoup d'énergie là. Parce qu'on essaie toujours de garder les nouvelles un peu de la charge puis de la LPHF aussi. Ils viennent d'annoncer ce qu'ils appellent la grande tournée. Donc, ils vont se promener. Toutes les équipes là, de la LPHF vont faire des matchs dans des marchés où il n'y a pas encore d'équipe de la LPHF. Les endroits où ils vont aller nous laissent spéculer. Ça fait plusieurs épisodes qu'on parle où pourraient peut-être aller les prochaines franchises d'expansion. Du côté d'Ottawa, là, il va y avoir un match Ottawa-Montréal à Québec. Donc, on parlait vraiment de Québec, qui serait peut-être une possibilité. Toronto-Ottawa, on n'a pas encore déterminé où est-ce que ça allait être. Donc, il reste celui-là à confirmer. Ottawa-Minnesota à Raleigh, en Caroline. Et Ottawa-Boston à Saint-Louis. Donc, Ross, as-tu une idée, toi, où tu voudrais voir les prochaines équipes d'expansion de l'LPHF? Est-ce que tu penses qu'ils vont aller plus dans l'Ouest? Winnipeg, t'aimerais ça? Oui, mais j'aimerais pour les raisons qui sont selfish, mais pour vrai, je crois que Detroit, il aime hockey là, et pour le travel, pour aller à un place à l'autre, ça fait du sens. S'il veut aller à l'Ouest, mais encore, c'est un peu plus difficile. Mais Vancouver, tout le temps, il y a beaucoup de personnes là. Il a besoin d'être aux places qu'il y a beaucoup de personnes et un des marchés de télévision travailler. aussi, oui, naturel. Ça aussi. Mais pour l'Est, je crois que... Et Pittsburgh, il pense que c'est un ville qui veut... une équipe aussi. Oui. Donc, je pense que ça va être intéressant cette année, surtout que c'est une année complète. Ça va être une saison complète. La charge l'an passé qui était tellement
il s'appait pas la charge. Mais à prolongation, comme... Ouais, c'était tous les crève-cœur. matchs. Ils sont comme les Islanders. Tu sais que les Islanders allaient à prolongation 26 fois l'année passée et déjà 8 fois en 19 matchs cette saison. C'est... Comment fou. Je suis jalouse. Mais les Sénateurs, ils vont en prolongation, puis normalement, ils gagnent leur match en prolongation. Oui, c'est pour ça qu'ils n'ont pas de défaite. Il y en a une cette année, mais c'est l'exception, c'est rare qui perdent. Et justement, en parlant de la charge, on a une nouvelle à vous annoncer. En fait, en primeur, la brigade va prendre un peu d'expansion. On va avoir un nouveau podcast que JP Fogg va faire avec Beata Elliott qui va s'appeler Chargé à bloc. Vraiment, ça va être pas aussi souvent, ça va peut-être être une fois par mois environ. Ça va leur permettre aux deux vraiment d'aller un peu plus en profondeur dans des discussions sur l'équipe. Ils vont avoir des invités, ils vont faire découvrir les personnalités francophones. Donc, un peu le même principe, un peu le même concept que ce qu'on fait ici à la Brigade, mais vraiment pour la Charge Ottawa de la LPHF. Ça va être disponible au même endroit, pas besoin de vous abonner à un autre podcast. Donc, il y a le podcast de la Brigade qui va sortir à toutes les semaines comme d'habitude. Une fois de temps en temps, il va y avoir un épisode là, de Chargé à bloc qui va sortir aussi. Donc, soyez patients. Je pense que le premier épisode est déjà enregistré. Ça devrait être mis en ligne là, d'ici le début de la semaine prochaine. Donc, restez à l'écoute, restez à l'affût. Chargé à bloc qui s'en vient dans vos oreilles. Écoute, messieurs, ça fait déjà une bonne heure et 10 qu'on jase. Quand Ross est là, je pense qu'on pourrait parler pendant 2 heures, 3 heures. Écoute, ça fait. Parce que j'ai besoin que tu fais les translations pour moi. Non. Non, ça va très bien. Écoute, t'es re-bienvenu n'importe quand. Quand tu veux. Évidemment, j'ai toujours mon coupe de café avec la Brigade. J'aime. Honnêtement, je suis si heureux d'être ici. Comme j'aime qu'est-ce que vous faites et je suis si heureux aussi que les sénateurs essaient davantage de tendre à la main à communication avec les francophones. Nous devons maintenir cela afin de pouvoir convertir l'avantage du partisan de tricolore en partisan de sénateur. Ça, c'est votre identité. Ça, c'est notre travail. Ça, c'est pour vous à faire. Tu comprends ça aussi? Oui. D'accord. Oui, puis nous, non, mais 100%, parce que quand on parlait aux gens de Gatineau, puis qu'ils me demandaient, tu prends pour les sénateurs, pourquoi? C'est une équipe d'Ottawa, l'équipe du Québec, c'est les Canadiens. Puis je disais, non, mon équipe locale, c'est les sénateurs. Ottawa est à 10 minutes de chez moi, là. C'est eux, mon équipe locale. Bon, j'ai mon passé d'anti-canadien de 4 générations. Mais il y avait toujours le reproche, oui, mais ils se foutent de nous, ils veulent rien savoir de nous, ils parlent pas aux francophones. Puis à un moment donné, quand on a commencé à penser faire le podcast, on s'est dit, arrêtons d'attendre après l'équipe, puis faisons-le nous, créons-nous une communauté. Commençons ça, créons-la, puis un jour, quand ils auront besoin, ou quand ils vont s'intéresser, on va pouvoir lever la main et dire « Hey, on est là, on existe », puis bâtissons-là la communauté. On va faire ground up plutôt que d'attendre que... Fait que c'est exactement la motivation qu'on avait de partir la communauté, puis c'est pour ça qu'aussitôt qu'on a la chance, tu sais, Mulletman qui était à la télévision... je l'ai vu ça. Là, quand j'ai vu sur TikTok qu'il parlait français, il restait à Gatineau, j'ai dit, ça nous prend ce gars-là, il faut l'appeler, il faut qu'il vienne nous jaser. Donc, non, 100%, c'est ce qu'on essaye de faire. Continue. J'adore venir jaser avec vous deux. Excellent. On va se reprendre, c'est certain. Les gens peuvent vous suivre en podcast comme d'habitude, Locked On Senators avec le réseau Locked On. Les podcasts après chaque match. Oui. C'est quelque chose qu'on aime faire beaucoup. Vraiment. Parce que après le match, c'est une thérapie. Oui, c'est ça. Oui, c'est une thérapie. C'est une thérapie, Ross. C'est une thérapie, Ross. C'est pour tout le monde. C'est 102 victoires en 229 podcasts. Mais quand on gagne, c'est du vibecast, ça. C'est ça. C'est comme on gagne la Coupe Stanley toutefois. On a gagné contre... Dis le Utah sur un merdier. Hey, let's go! On y va! Les Danger Flutes en entrée. De temps. Oh oui, c'est ça. C'est parce qu'on a tellement hâte. On a tellement hâte d'avoir une série de victoires puis de dire c'est fait. On a tourné le coin. On est maintenant une équipe
respectable. On est maintenant une équipe que les autres équipes craignent plutôt qu'être on est des chiens ou d'être les Sabres de Buffalo. Oui. Mais en même temps, on est des chiens piteux quand ils perdent un match ou 2 matchs. Là, on veut échanger tout le monde. Je trouve qu'on ressemble un peu aux partisans des Canadiens des dernières années. Ça me fait peur. Mais la passion, le point en commun, c'est la passion. La passion est là. On est avec tout le monde. Ça, c'est le communauté. Et c'est tout le monde veut la même chose. Et quand ça n'arrive pas, on peut être tout ensemble. Et ça aide. Ça fait aide, ça. Voilà. Exactement. Donc, c'est ce qui complète cet épisode. Si vous avez aimé ça, n'hésitez pas, parlez-en à quelqu'un. Gênez-vous pas, partagez l'épisode. Et c'est ce qui complète cet épisode de La Brigade. On vous invite à consulter labrigadepodcast.ca pour accéder à tous nos épisodes pour ne rien manquer. Vous pouvez nous suivre aussi sur X, Instagram, Facebook et maintenant TikTok aussi. Notre site web, rapidement, notre site web est officiellement lancé avec Planet Hoster, designé un peu les photos. Tout ce que vous voyez de visuel, c'est JP Fogg qui a pensé à ça. C'est pas moi, le daltonien. Il m'a donné les codes de couleurs en hexadécimal, #0AE, puis j'ai mis ça, puis j'ai confiance que c'est beau. Toute la programmation de ça, puis ça, c'est moi. Fait que je vais prendre le côté technique, je vais donner le côté design graphique à JP Fogg. Et en terminant, messieurs, est-ce qu'à la Brigade, on a toujours un mot de la fin? Est-ce qu'on est capable de s'entendre sur un mot? J'en ai un en tête, mais je vous laisse aller. J'en ai un aussi. Ce serait le mot patience. OK. J'y allais avec Constance. C'est pas une de mes ex, là. OK. Ben, ça sonnait comme... Ouais. Non, c'est pas... on cherche la constance. Consistency. Okay. On va aller Constance. Constance? Tout le monde est d'accord? Absolument. C'était La Brigade, le seul podcast francophone qui traite des sénateurs et du hockey dans la région d'Ottawa-Gatineau. À la semaine prochaine.